Hello les amateurs d'électronique, j'ai acheté récemment deux convertisseurs Boost ainsi que deux convertisseurs Buck Boost, appelés aussi CEPIC, pour les tester et connaître leurs limites de fonctionnement. Alors, j'ai déjà utilisé des convertisseurs de type Boost sur des montages dont voici un exemple. Je veux intégrer ce type de convertisseur CEPIC sur un montage électronique afin d'adapter et stabiliser la tension d'alimentation. Le fournisseur chinois vend deux types de convertisseurs CEPIC, le bleu et le rouge que voici. Les deux ont des caractéristiques électriques assez proches, avec cependant une petite différence qu'on verra lors des essais. Ce convertisseur DC-DC de type CEPIC présente de nombreux avantages. Il peut fonctionner en élévateur ou abaisseur de tension sans aucun réglage particulier, sauf le réglage de la tension de sortie avec ce potentiomètre. Il ne contient que peu de composants et est de très petite taille. Sa taille est de 48 mm sur 25 mm. Alors on va parler rapidement de caractéristiques. Comme je vous ai dit, le convertisseur bleu et rouge sont peu différents, donc je vous montre les caractéristiques du convertisseur rouge. Donc cette version est ajustable en step-up, c'est-à-dire en élévateur de tension, ou step-down en abaisseur de tension. Alors c'est un convertisseur qui n'est pas isolé entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire les zéros sont reliés galvaniquement. La tension d'entrée peut varier de 5 à 32 volts. La tension de sortie peut varier et est ajustable de 1,2 à 35 volts. Son courant maximum d'entrée est de 4 ampères, son courant de sortie 1,5 ampères. Avec, attention, une limitation en puissance qui est de l'ordre de 20 watts en refroidissement naturel et avec un dissipateur peut monter à 25 watts. Donc pour définir la puissance maximum à ne pas dépasser, on prend la tension d'entrée qu'on met en bord du convertisseur, multiplié par le rendement du convertisseur qui est de l'ordre de 90% et multiplié par le courant d'entrée. Et tout ça, ça ne doit pas dépasser 20 ou 25 watts. Alors attention au point de fonctionnement, parce que sinon le circuit va chauffer. Petite information, je fais ces tests pour caractériser les circuits ou les convertisseurs afin de pouvoir les utiliser en toute sécurité. Je ne suis en aucun cas sponsorisé par les fournisseurs, j'achète tous les composants et équipements que je teste. Donc voilà, c'est parti, place aux essais. Pour ce premier test, on va faire un test à vide. Donc comme j'ai que 3 appareils, je vous propose la configuration suivante. Le premier appareil est un voltmètre, là on a environ 9 volts. Le deuxième appareil c'est un ampèremètre, il est monté en ampèremètre et il nous indique environ 20 mA. Le troisième appareil c'est la tension de sortie que j'ai réglée à 12 volts. Donc pour ce premier essai à vide, comme indiqué dans les caractéristiques du circuit, sa tension d'entrée doit pouvoir varier de 5 à 32 volts et la tension de sortie doit rester stable à 12 volts. C'est ce qu'on va tester. Donc là je descends à 5 volts. Voilà, même 4,7, on va se mettre à 5, 4,9 volts. Je suis toujours à 12 volts. Et là, je vais monter à 32 volts. Bon, je suis à 15, 20, 30. Et voilà, je suis à 32 volts. Et la tension est toujours à 12 volts. La tension de sortie est toujours à 12 volts. Donc, à vide, le circuit marche bien. Après le test à vide, un test en charge. Donc j'ai branché sur la sortie du convertisseur une résistance de 47 ohms. Donc sous une tension de 12 volts.
ben, ça fait un courant de 255 mA et une puissance dissipée de 3,06 watts. Maintenant, si je regarde la partie primaire, donc j'ai réglé la tension à 12 volts et on voit que le courant est de l'ordre de 306 mA. Si je multiplie la tension par le courant, je trouve une puissance de 3,7 watts environ. Donc si je fais un calcul de rendement, 3,06 sur 3,7, ça fait environ 83% de rendement. Donc c'est loin du rendement annoncé par le constructeur, qui donne plus de 90%. Donc même si mes appareils sont pas très précis, 10% ça fait beaucoup. Donc pour mes prochaines applications, ben, je vais prendre plutôt 80% de rendement que 90%. Donc là on va faire un essai complémentaire pour voir comment se comporte le convertisseur si on lui applique une plage d'entrée comme stipulé par le constructeur de 5 à 32 volts. Donc je descends à 5 volts. Alors comme la puissance est conservée, ben, le courant, quand je descends, le courant augmente. Voilà. Et donc voilà. Je suis à 5 volts, on a plus de 700 mA à l'entrée. Donc si je multiplie 7,2 par 5, ben je retrouve mes 3,6, 3,7 watts. Et la tension de sortie reste bien à 12 volts, même avec les 250 mA dans la charge. Donc là je monte. Je monte à 20, on est à 20 volts. Par contre, on n'a plus que 180 mA. Voilà. Je monte à 32 volts. Voilà, donc si là j'ai plus que 120 mA, mais si je multiplie le courant par la tension, je dois retrouver, je n'ai pas fait le calcul, mais de l'ordre de 3,6 watts. Donc ça marche bien, la tension de sortie reste bien stable à 12,05 volts. Oh, ça a l'air de bien fonctionner. Donc suite aux deux derniers essais, on voit que la régulation en sortie marche bien, on a toujours 12 volts, quelle que soit la tension d'entrée qui peut varier de 5 à 32 volts. Là, ce que je voudrais faire, c'est voir comment il se comporte quand on arrête et on redémarre, ou quand on coupe l'alimentation et qu'on redémarre en charge. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là on est à 12 volts, je coupe l'alimentation et je redémarre. Alors là ça se passe bien, je le fais deux fois. On a 12 volts, 300 milli et on a bien nos 12 volts en sortie. Maintenant je vais descendre à 6 volts en entrée. Voilà, donc je suis aux environs de 6 volts et je vais faire la même opération. Alors, regardez bien l'ampèremètre et le voltmètre en sortie. Alors je ne vais pas rester longtemps s'il y a un problème parce que le courant monte assez rapidement. Donc là, je redémarre et regardez le courant, il monte à plus de 2 ampères et la tension de sortie n'est pas correcte. Ça veut dire que le convertisseur n'a pas démarré correctement. Ça veut dire aussi que en dessous de 7 ou 6 volts, ça démarre plus correctement. Et ça d'autant plus que la charge est importante en sortie. Donc il faudra faire attention quand on va utiliser cet équipement à ne pas descendre trop bas la tension d'alimentation quand on est en charge. Donc on va faire la même opération mais à 32, aux environs de 32 volts. Je coupe, je remets, ça se passe bien. Deuxième fois, ça a l'air d'aller.
Alors pour ce dernier test, on va essayer de chatouiller un peu le convertisseur. Donc à la sortie, j'ai placé une résistance de 12 ohms. Je vais régler la tension pile à 12 volts. Voilà. Donc là je suis à 12 volts, 12 ohms, j'ai pratiquement 1 ampère en sortie. À l'entrée j'ai 10 volts et 1,3 ampères, donc on retrouve un peu le rendement qu'on a, ou la différence qu'on a trouvé au début. Et là ce qu'on va faire, je vais augmenter la tension sur la résistance que j'ai placée là sur un radiateur pour dissiper la puissance, parce que là on va dissiper de l'ordre de 12 à 15 watts, voire plus. Donc ce que je vais faire pour augmenter le courant au primaire ou à l'entrée, je vais augmenter la tension. Donc comme je vais augmenter la tension à la sortie, le courant dans la résistance va augmenter et le courant primaire va augmenter aussi. Donc là on essaye de voir quelle est la limite maximum en courant. Et là je suis à pas loin de 2 ampères, mais le circuit de commande il commence à chauffer sérieusement. Et je pense que au-delà de 2 ampères c'est pas raisonnable de travailler. Il a plus de 60 degrés déjà, et là on dissipe de l'ordre d'une quinzaine de watts, voire un peu plus. Donc on verra la conclusion à la fin, mais il faut utiliser ces circuits vraiment avec parcimonie et ne pas croire ce qui est écrit sur les caractéristiques commerciales, parce que vous risquez de le faire fumer. Donc je redescends parce que j'arrive plus à tenir la main sur le circuit. Pour continuer, je vais rapidement vous montrer le fonctionnement du module rouge. Ce convertisseur est quasi identique au module bleu que je viens de tester. Les selfs sont un peu différentes en valeur et il n'y a pas de LED en sortie qui signale que la sortie est active. La seule différence notable est l'entrée supplémentaire que voici. Si cette entrée est en l'air, c'est-à-dire sans commande, le convertisseur démarre comme le bleu. Si par contre je relie cette entrée à 0 volts par un interrupteur quelconque, eh bien je peux bloquer le convertisseur et il ne fournira plus d'énergie en sortie. Le schéma ci-contre nous indique que entre 0 et 0,8 volts le convertisseur est bloqué, et au-delà de 0,8 volts il se débloque. Le 1,4 volts en V-in on, ça ne concerne pas cette entrée, mais ça concerne l'entrée positive du module. Alors je pense que le fournisseur a apporté cette correction sur le module rouge pour pallier aux aléas de démarrage en charge du module bleu. Pour éviter que le convertisseur se mette en défaut au démarrage à cause de tensions d'entrée trop basses, j'ai placé à l'entrée du module un pont diviseur résistif dont le point milieu est relié à l'entrée d'inhibition. Dans l'exemple qui va suivre, j'ai défini une tension minimum en calculant R1 et R2 pour que le point A du pont diviseur soit autour de 0,8 volts pour une tension d'entrée de 8,8 volts. En gros. Pour faire cela, j'ai utilisé la formule suivante. C'est la formule du pont diviseur. On passe à la démonstration du fonctionnement de cette entrée complémentaire et on essaiera de récapituler les points importants de cet essai sous forme de conclusion. Voilà, le convertisseur rouge est raccordé. Je voulais juste vous montrer de plus près l'entrée d'inhibition qui se trouve ici.
Donc là j'ai mis en route le montage avec le module rouge. Donc j'ai rajouté une LED en sortie parce que sur ce module il n'y a pas de LED pour voir si la sortie est activée. Le courant et la tension de sortie sont identiques. J'ai toujours une résistance de 47 ohms, donc ça fait toujours mes 255 mA sous 12 volts. Et là je vais activer l'entrée. Je vais mettre à 0 l'entrée d'inhibition. Voilà. Et donc le convertisseur se bloque dès que je mets cette entrée à 0. Voilà. J'ai pas mis d'interrupteur, hein, je mets le fil directement sur le 0. La tension d'entrée est toujours présente, mais le courant et la tension de sortie, il n'y en a plus. Et quand je lâche, ça revient. Dernier test du module rouge. Donc, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai installé le pont diviseur résistif avec l'entrée A qui va sur l'entrée d'inhibition. Et donc là, le convertisseur est activé, donc on a 12 volts et on a un autre courant dans la résistance. Donc là, je vais baisser la tension d'entrée, regardez bien. Je descends. Et là, il s'est coupé. Bon, il s'est coupé à environ 10 volts, c'est un peu plus que 8,8 volts. Ou 9 volts, mais ça c'est la précision des résistances près. Donc le principe marche, et pour que le convertisseur redémarre, il faut que je monte la tension. Il y a à peu près un hystérésis d'environ 2 volts. Donc je remonte, là on est à 12 volts, et voilà. Il a réenclenché à 12,5 volts. Je redescends, je refais la manip. À 10 volts il coupe, il faut que je monte à 12,5 volts. Donc il y a en gros une différence un hystérésis de 2,5 volts. Donc on peut utiliser cette entrée pour, comme dit, ne pas descendre trop bas en tension, pour éviter que au démarrage le convertisseur se plante. Donc on va faire un essai, je coupe. Voilà, je remets, ça démarre bien, il n'y a aucun problème. Voilà, donc les essais sont terminés, on va passer à la conclusion. En conclusion, le convertisseur rouge comme le bleu fonctionne bien sur toute la plage de tension d'entrée annoncée par le constructeur, avec ou sans charge, sauf en cas de démarrage à basse tension, mais on verra ça un peu plus loin. Le courant d'entrée est fonction du courant de sortie, mais dépend aussi en grande partie du rapport tension d'entrée sur tension de sortie. Rappelez-vous, la puissance est conservée entre l'entrée et la sortie au rendement du convertisseur près. Pour ma part, et au vu des essais réalisés, je déconseille de dépasser 1,5 A à l'entrée, 800 mA en sortie pour un fonctionnement en continu. Au-delà, les composants chauffent de trop. Concernant le démarrage, les deux modules démarrent mal ou pas du tout en dessous de 6 à 7 volts à l'entrée, même avec une faible charge en sortie. À vide, il démarre mieux, mais ce n'est pas le but de l'opération. Si le convertisseur démarre pas correctement à la mise sous tension, le courant d'entrée peut vite atteindre 3 à 4 ampères. Je conseille donc de protéger le convertisseur par un fusible, sinon vous risquez de le faire fumer. J'ai donc une préférence pour le convertisseur rouge, parce que comme vous l'avez remarqué, je peux inhiber son entrée avec un simple pont diviseur pour éviter un démarrage à trop basse tension. Une dernière chose, les capacités d'entrée et de sortie sont limitées à 35 volts, donc attention aux fausses manœuvres, j'ai grillé un circuit pendant les essais. Pour terminer, vu le prix de ce composant,
1 à 2 euros, il faut dire que ce type de convertisseur est quand même une petite merveille, même s'il a une petite lacune au démarrage. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a intéressé. Bye bye and see you soon on my channel.